L'information avec Florent Clavel de ce 17 septembre. Au sommaire, retour sur l'accident qui a coûté la vie à une personne hier à la Foire du Mans. Les témoins parlent d'une puissante rafale de vent. C'est elle qui a déséquilibré l'engin de 16 tonnes qui s'est abattu sur la victime. Remise de diplôme à 27 détenus de la maison d'arrêt des Croisettes, plus qu'un simple document administratif pour ces étudiants pas comme les autres. Faire plus avec moins, l'université du Maine n'a toujours pas trouvé réponse à l'équation. Pour l'aider, elle lance un appel à l'État. Mon invité, Didier Bardou, son verbe haut en a fait l'un des porte-parole des compagnies théâtrales du Mans et de Sarthe. On en compte 112 dans le département. Elles ont décidé de s'unir. Objectif, donner plus de visibilité aux spectacles culturels. Retour Florent sur ce tragique accident qui a eu lieu hier en milieu d'après-midi à la Foire du Mans. Un homme de 22 ans est décédé. La victime qui travaillait pour une société de BTP Mancel a été écrasée par un chariot élévateur. Quelques heures après le drame, nous nous sommes rendus sur les lieux pour tenter de comprendre les circonstances du drame. La victime avait peu de chances de s'en sortir indemne. Pour comprendre l'accident, il faut d'abord imaginer un combat inégal. Ce chariot élévateur de 16 tonnes tombant à la verticale. Plus bas, un petit engin de chantier 4 fois moins lourd. La victime se trouvait à l'intérieur. Elle avait 22 ans, employée de la société Serma BTP. C'est un coup de vent qui a tout fait basculer en ce milieu d'après-midi. L'un de ceux qu'on ne voit pas venir, bref, mais violent. On était dans notre cercle, et alors il est venu de bourrasque de vent avec de l'eau. Mais c'était incroyable, de toute façon. Hein. Et puis alors, on voyait bien, de toute façon, qu'il y avait des parasols qui s'envolaient. Hein, mais c'est tout. Mais vraiment, on a eu vraiment un très gros coup de vent. Hors caméra, pourtant, un exposant en BTP est formel. Une rafale ne suffit pas à déstabiliser un engin de chantier de plusieurs tonnes. Alors la réponse est peut-être aller chercher au sommet de la grue, avec ce panneau publicitaire, une prise idéale pour le vent. C'est possible si les engins là sont tellement hauts que je pense que ça a de la prise quand même. Hein. Rapidement sur place, les secours ont tenté de ranimer la victime avant de constater son décès. De son côté, la police a ouvert une enquête. Elle devra déterminer les responsabilités et les circonstances exactes de l'accident. 27 détenus de la prison des Croisettes recevaient leur diplôme aujourd'hui. Oui, Julien, des diplômes distribués par le recteur d'académie en personne. La chose est d'importance. C'est un nouvel horizon qui s'ouvre pour ces détenus qui suivent des cours depuis la maison d'arrêt. Lucille Cantet. Loin des chapeaux et des robes à l'américaine, la cérémonie n'en est pas moins importante. C'est dans cette salle de la maison d'arrêt des Croisettes que le recteur d'académie de Nantes a remis leur diplôme à une trentaine de détenus dans une ambiance pour le moins survoltée. En cadeau, un dictionnaire, un diplôme et surtout une vraie satisfaction personnelle, comme pour ce jeune homme qui débute une licence d'anglais. Forcément content, fier de moi on va dire, mais aussi reconnaissant envers l'équipe du scolaire, puisque c'est vrai qu'ils ont carrément misé sur moi, ils m'ont vraiment encouragé, m'ont vraiment poussé, puisque c'est pas le seul diplôme que j'ai passé. Depuis que je suis incarcéré, j'en ai passé 3 dans cette maison d'arrêt. Ils m'ont beaucoup aidé à chaque fois pour pouvoir justement aller jusqu'au bout et arriver à obtenir ce DAU. Il faut juste travailler et puis au bout du compte, on obtient ce qu'on veut si vraiment on travaille. Il n'y a pas de secret, il faut vraiment travailler. Même si les conditions de révision ne sont pas toujours simples, la vie avec un co-détenu en cellule, pas d'accès Internet et un retour à l'apprentissage, souvent après une longue période loin de l'école, ce qui compte ici, c'est la motivation de l'étudiant. J'ai travaillé ici, j'ai travaillé au cours, j'écoutais, je prenais des notes souvent. Sinon, je faisais des exercices en cellule, ce qui m'a permis de m'améliorer en maths, puisque j'avais des lacunes en maths. Ils sont plus de 50% à leur arrivée aux Croisettes à ne pas être diplômés. Ils peuvent alors être pris en charge par l'unité pédagogique pénitentiaire. Les détenus qui souhaitent suivre une formation nous écrivent, nous les recevons individuellement et nous essayons de leur proposer la formation la plus adaptée à leur niveau de compétence, à leurs demandes et à leurs projets. Cette année, ils sont 27 diplômés à la maison d'arrêt des Croisettes, avec tous un but, que cette qualification facilite leur réinsertion dans la société à leur sortie. On ouvre une large page économique à présent. L'Université du Maine faisait sa conférence de presse de rentrée ce matin. Florent, elle dit stop à la baisse des dotations. Et oui, car depuis quelques années, l'État lui dit la même chose, faites plus avec moins. Pour l'université, difficile de continuer ainsi. Son président en appelle au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Laure Girard.
Faire toujours mieux avec moins, une réalité pour l'Université du Maine depuis quelques années, alors qu'en même temps les effectifs progressent de manière constante pour atteindre plus de 10 500 étudiants en cette rentrée 2013. On puise dans notre fonds de roulement. Donc si on n'avait pas ce fonds de roulement, je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait mis la clé sous la porte et on n'aurait pas pu travailler. Donc moi j'ai bon espoir que la tutelle se rende compte à un moment que les universités ne peuvent pas fonctionner avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur des missions. Nos crédits de fonctionnement diminuent de 3% cette année, 2, et quelques. Exactement 2,5% de dotation en moins, ce qui représente 336 000 €. Il faut pourtant continuer à entretenir les bâtiments, les mettre en conformité avec la loi handicap ou chauffer pour 3 000 € par jour en hiver, sans compter la masse salariale qui augmente chaque année. On la voit augmenter mécaniquement parce que les gens changent de grade. En plus, on est une université jeune, donc on a beaucoup de collègues qui progressent naturellement dans leur carrière, ce qui est très bien. Mais on ne peut pas nous laisser trouver tout seul ces moyens-là. Et l'université ne manque pas de projets. Chaque année, de nouveaux bâtiments voient le jour, comme ce Ciel, inauguré courant 2014, un centre de langue financé à hauteur de 2,5 millions € par l'État. Un État qui reconnaît que l'Université du Maine est sous-dotée en termes de personnel enseignant et administratif. Bien, mais peut mieux faire pour les responsables de l'université. D'après leurs calculs, si rien ne change, la trésorerie sera épuisée d'ici 2016. Économie toujours, la ville du Mans sur le podium des villes françaises qui ont le plus augmenté leur taxe d'habitation. L'information est parue hier dans le journal économique Les Échos, plus 4,4% entre 2007 et 2013 pour la ville sartoise, contre une hausse moyenne de 1,7% en France. Seuls Paris et Rennes font mieux. Malgré cette hausse, Le Mans reste l'une des villes de l'Ouest les moins imposées. Du changement à la tête de l'équipementier automobile NTN à Allonnes. Selon plusieurs sources syndicales, le PDG actuel Antoine Guillaumard quittera ses fonctions le 15 octobre. Il sera remplacé par un directeur général, Alain Caillot. L'homme était auparavant DG du site de Sibiu en Roumanie. Autre changement, à la tête de NTN, un PDG chapeautera l'ensemble des sites en Europe, mais aussi en Afrique. Le site NTN d'Allonnes est spécialisé dans les transmissions automobiles. Il compte 680 salariés. Il est l'heure de recevoir notre invité dans le journal Florent, Didier Bardou du collectif 112. Didier Bardou, bonjour. Vous êtes comédien, vous dirigez la compagnie NDA Spectacle. Et plus récemment, vous êtes devenu l'un des porte-parole d'un nouveau collectif, l'Assemblée des 112. Quel est son but ? Le but, c'est le regroupement, en fait, que les compagnies du territoire, de l'ensemble de la Sarthe, sont nombreuses. On a même, en rigolant, je dis toujours qu'on était 72, mais on est beaucoup plus que ça. Certaines ne fonctionnent pas forcément de manière régulière, mais ça montre bien qu'il y a une richesse, une diversité et un pluriel sur l'ensemble du département. L'idée est plutôt de se fédérer, d'essayer de s'organiser et de parler en notre nom des choses qui nous concernent. Que quand on va frapper à la porte de l'institution, on est reçu poliment, ça y est, pas de souci, mais que voilà, on puisse parler à plusieurs plutôt qu'à l'unité comme on voudrait en cette heure où, paraît-il, il y aurait récession. Alors, qu'est-ce qui manque concrètement aujourd'hui ? Il n'y a pas assez de salles ou au contraire, il y en a assez, mais il n'y a pas assez de moyens pour faire venir les compagnies ? Alors, il y a des lieux. On a profité justement de l'ouverture de l'éolienne, et y compris ce matin de la conférence de presse de rentrée de la saison culturelle dans le nouveau quinconce, pour dire qu'on voudrait que ces lieux nous soient plus ouverts. On a besoin de lieux pour travailler, pour répéter, pour créer, pour inventer, pour présenter et représenter nos travaux, nos créations, qui jouent principalement au Mans, en Sarthe, en région, mais certains font de l'international. Et du coup, on a vraiment envie que les lieux nous soient plus ouverts, des maisons de quartier et autres, mais même les théâtres qu'il y a dans les bourgades du département, et que ces lieux aussi aient les moyens de fonctionner. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des territoires sont plus fragiles. Je pense à l'Oué, je pense au théâtre de quartier de la ville du Mans comme l'Écluse ou le Passeur, par exemple, qui aurait vraiment besoin d'un soutien matériel et financier plus conséquent. Il y a une centralisation aujourd'hui de l'offre culturelle au Mans, spécifiquement. Est-ce qu'il y a besoin d'ouvrir sur l'extérieur ? Moi, je crois qu'il y a le public, il existe. Il sort, il va là où on lui propose des choses. Il est curieux, il est gentil, voilà. Et on n'est pas du tout contre les spectateurs, bien au contraire. On les connaît parce que c'est aussi le public qu'on croise tous les jours quand on anime des ateliers ici ou là entre la crèche et la prison. Il y a pléthore d'interventions artistiques sur le département, et on
envie, y compris pour le public, d'organiser à la rentrée prochaine ce qu'on a appelé chez nos manquants. Une action concrète. Ouais, une action concrète. En fait, on demande d'être co-organisateur d'une vitrine, d'un événement départemental qui ferait venir le public, qui ferait venir les programmateurs. L'idée étant effectivement aussi que la Sarthe soit un peu plus repérée et reconnue en région. De faire connaître les compagnies, leur rôle. Faire connaître leur compagnie, le pluriel de ça, je disais, il y a effectivement des nouvelles formes artistiques qui arrivent, notamment autour des arts du cirque, mais de la marionnette, voilà. Et il y a plein de gens qui sont là, y compris un certain nombre de Parisiens qui sont arrivés sur le territoire il y a pas longtemps. Je pense à Château-du-Loir, je pense à Mamers, voilà, il y a une école de cirque à Fresnay, donc il y a une vraie richesse et on a très très envie de la montrer. Merci. Dernière question, Didier Bardou, les municipales arrivent très bientôt. Est-ce que c'est aussi pour vous et l'occasion de ce collectif du 112 de passer le message aux différents candidats qui vont pouvoir se présenter, notamment à la mairie du Mans, puisque cet après-midi vous avez pris la parole et c'était la présentation de la saison culturelle de la ville du Mans. C'est-à-dire on a l'habitude de travailler avec la puissance publique. On travaille par exemple sur le schéma départemental au niveau du Conseil général. On travaille avec la région sur la conférence consultative culturelle. On a très envie qu'au niveau de la ville du Mans s'ouvre aussi un dialogue constructif et qu'on ait une vraie place dans les débats qui nous concernent. Merci beaucoup Didier Bardou de la compagnie NBA Spectacle et du collectif 112 d'être venu sur le plateau du journal. C'est la fin d'ailleurs de ce journal. Merci beaucoup Florent Clavel. Merci Julien. Retour de l'info sur LMTV demain 18h30. La culture au programme de cette soirée d'ailleurs, puisque d'ici quelques instants nous recevons dans l'actu vue du campus Julie Bordas, c'est la directrice du service culture, ainsi que de Eve, l'espace de vie étudiante. À tout de suite.